Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Alors comme vous avez pu le voir dans la miniature, il s'agit d'une lampe, plus à destination de photographes ou de youtubeurs en soi. Vous pouvez voir le packaging alors qui est très light. On se retrouve ici avec la marque Pocket Light, donc c'est le modèle F7, donc diffuseur plus grid. Là on est sur une boîte très blanche. Ici on a Falcon Ice, ça doit être la marque ici, Falcon Ice depuis 1993. Donc là on voit quelques éléments mis en avant, donc ils mettent que c'est de l'équipement pour photographes. Ils sont spécialisés dans l'équipement pour photographes. Le code barre, pas trop d'autres informations. Ce qu'on va faire là, c'est regarder, comme j'aime bien le faire souvent, quelques éléments donc, qui peuvent être mis sur Google, parce que je l'ai acheté donc, sur Google, comme souvent, donc je vous mettrai le lien en description. Donc là, on voit le produit avec les différents types de lumière qu'on peut faire. Donc il y a cet élément-là, diffuseur, il y a ce grid-là, il y en a une petite sacoche. Donc ils mettent en avant qu'on peut faire 20 effets spéciaux. C'est les couleurs, hein, qu'on peut voir, c'est les différentes couleurs. Là, c'est l'effet grid, un peu nid d'abeille. Là, ils mettent en avant les types d'utilisation, hein, surtout pour... Alors là, on voit pour des youtubeurs. Ici, pour des photographes, c'est plus cette utilisation-là. Alors là, je comprends pas trop le truc en voiture. Hein. Bah là, quoi que ça a l'air d'une GoPro, c'est accroché dessus. Bon, ok. Donc c'est une grid... C'est une lampe en 6 pouces qui peut faire jusqu'à 5230 lumens. Il y a 204 LED dessus. Et là, on voit qu'on a un angle a priori, alors, je sais pas si ça se voit bien, un angle de 60 degrés. On va voir. 60 degrés. Là, il montre les différents types de rendus classiques avec le diffuseur. Et là, avec justement l'espèce de grid. Tout le contenu du packaging qu'on va ouvrir tout de suite. Là, on voit le produit qui coûte quand même 159 €, alors c'est pas rien hein, quand même. On voit les caractéristiques, donc la marque c'est Falcon Ice, le modèle F7 comme on a pu voir, les dimensions, ça je vous laisserai regarder tout en détail, le poids inférieur à 300 grammes, les lumens qui sont indiqués, tout ce qui est inclus dans l'emballage, donc là, le plus de détails, les 20 effets de scène, voiture de police, ambulance, camion de pompiers, etc. Donc là, on a les différents éléments, réglage précis de la luminosité de 0 à 100, et on a une batterie de 3000 mAh. Voilà les éléments, maintenant ce qu'on va faire, bien sûr, c'est ouvrir le produit, et voir comment il est à l'intérieur, et si la qualité est au rendez-vous, vu le prix, qui est quand même pas donné. On est dans une boîte style téléphone. Alors, on se retrouve directement avec notre lampe à LED. D'ailleurs, on voit les différentes LED. On va voir ça plus en détail après. On va regarder le reste du packaging. On enlève la première cale. On se retrouve avec ici les écuissons avec a priori les différents modes. Avec ici police car, ambulance, etc. Certainement à coller dessus. Ici, un manuel d'utilisation en chinois et en anglais. Surtout en chinois, hein, un petit peu en anglais. On a une pochette de transport qui a l'air d'ailleurs assez bien remplie. Tout de bonne qualité. Hein. Donc dedans, on se retrouve avec une rotule ici, a priori pour l'accrocher. Un câble de recharge USB type C, c'est plutôt bien. Bon, du silica gel pour l'humidité. Et ici, un axe pour accrocher à une bague d'appareil photo. Dedans, on se retrouve avec le diffuseur, donc en silicone blanc. Et la grid type nid d'abeille. Voilà pour ce qu'on retrouve dedans, c'est plutôt assez complet, on a bien tous les éléments qui étaient indiqués. Maintenant, on va voir un peu notre lampe. Donc on a un film de protection, on va défaire immédiatement. Voilà notre lampe, on voit bien toutes les LED, hein, comme vous pouvez le voir, les différentes LED, donc RGB. En dessous, on a donc un pas de vis pour l'accrocher. Ici, sur le côté, on a un bouton, une molette ici où il y a marqué F et la luminosité. Donc là, c'est 7 allumé. Là, USB type C.
on a un petit écran ici. On voit donc c'est le Pocket Light F7. Et ici, on a une roue RGB. Alors, on va l'allumer. Donc une fois allumé, on se retrouve avec les petites LED qui s'allument. L'écran arrière c'est allumé également. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ouais, on voit. Il est marqué CCT 9000K 0,1%. Donc là, vous voyez, c'est les Kelvin. Alors cette fois-là. Et là, si on augmente effectivement, on a le pourcentage donc de luminosité qui augmente. Avec cette molette là, c'est plus ou moins fort, comme vous pouvez le voir. Et donc, on se retrouve donc à descendre ici au niveau donc, des Kelvin. C'est la température de la lumière. Donc plus on descend et plus on est dans les orangés orange, et plus on augmente et plus on est dans les blancs. On se retrouve avec une belle lumière en soi. Là, l'écran de contrôle est plutôt très bien fait. Alors, petit élément que j'ai pu voir rapidement, c'est que le produit chauffe quand même pas mal. Alors, c'est métallique au niveau de la construction, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, c'est métallique, c'est vraiment de belle fabrique, je trouve, c'est quand même très bien fini. Cette couleur bleue en plus, je la trouve plutôt sympa. Il me semble d'ailleurs qu'on peut pas changer la couleur, il n'y a pas différentes couleurs de proposer. Donc là, je vais le rallumer. Donc là, scène off. Alors, si j'ai bien compris, on a différents éléments. Donc après, on est comme ça. On peut bien changer notre couleur. Donc là, ce bouton-là, quand on est dans ce mode-là, on peut tout régler. Vraiment au niveau... Vous voyez, là, je suis dans le jaune, rouge. On peut vraiment mettre toutes les couleurs qu'on souhaite. C'est plus ou moins intense. Donc on a vraiment toutes les possibilités. Ça, on a scène off, donc là, on voit bien sur l'écran. D'ailleurs, alors il y a un niveau de batterie. Là, il y a scène off. Si j'appuie encore une fois, on est, on va dire, sur le classique. Là, je suis en blanc. Je peux gérer juste la chaleur au niveau du rendu pour le rendu que je souhaite avoir. La chaleur et l'intensité. Et j'appuie une fois. Là, je suis dans ce mode-là qui est dit un peu scène, a priori. Où là, je peux faire plusieurs choses. D'ailleurs, je pense que l'étiquette, je la collerai là. Donc, on a les différents éléments. Et après, on peut régler un peu tout ce qu'on souhaite. Là, toujours notre intensité, comme j'ai indiqué. Et après, on a ici la partie RGB où on peut régler ce qu'on souhaite. Ça se voit bien. Vous l'avez vu tout à l'heure. C'est plus ou moins intense. On a différentes couleurs, effectivement. Après, je vois pas forcément ce qu'ils appellent, parce que en quoi c'est police car, ambulance, fire truck. Je comprends pas forcément en quoi ça représente ces éléments-là. Surtout dans la notice, alors j'essaie de regarder un peu, c'est pas clairement expliqué, parce que comme je l'indiquais, c'est anglais-chinois, mais c'est surtout chinois. Parce que là, par exemple, les boutons, rien n'est écrit en anglais, tout est écrit en chinois, donc c'est un peu dommage. Alors, après quelques recherches, j'ai enfin trouvé. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure, c'est le mode classique, là où on règle. Après, on appuie une autre fois là, on a le mode où on peut gérer en RGB et faire absolument ce qu'on souhaite au niveau de l'intensité et de la couleur. Et là, quand il y a marqué de base, il y a marqué scène off. Et en fait, une fois que c'est sur scène off, en faisant la rotation de ça, on peut se retrouver avec donc les différents effets. Donc l'effet ici, 1, police. Voilà, ça nous est fait. Vous pouvez le voir ici sur le bureau. On fait un effet police. Donc là, ambulance. Là, normalement, on se retrouve avec pompier. Après là, on a light 1, light 2. On a différents effets. On peut voir en même temps les effets là sur l'étiquette.
Là, je suis sur l'effet paparazzi, enfin le 10 c'est paparazzi. Là, stromboscope, le 11. Le flash. Flash rouge, flash vert, flash bleu. Partie 1. Partie 2. Pressing white. Et RGB strobe. Stromboscope RGB. Bon, donc voilà, c'est juste pas clairement indiqué au niveau donc, de la notice, hein, c'est juste dommage, hein, c'était dommage. Après les effets plutôt sympas, donc moi je pense que je vais coller, vu la taille, je vais la coller ici, l'étiquette, ce sera je pense plutôt sympa. Ici on a la roue RGB hein, qui permet en fonction des éléments, quand vous êtes sur le mode comme ça, ici de prendre le degré, pour savoir là, je suis en 104 degrés, donc ce qui fait, je suis à peu près ici, donc effectivement je suis dans du vert. Donc là, si je rentre ici et que je rentre, par exemple, hein, là je suis en 140, je vais mettre 180, comme ça je vais être bien dans le bleu. Voilà, je vais mettre ici en 180 degrés. Donc là je suis en 180 degrés. Donc si correspond à la roue RGB à bleu, et comme vous pouvez voir, donc on est bien sur du bleu. Donc c'est plutôt petit détail, très pratique moi je trouve. Ici de mettre la roue RGB qui permet, pour les gens qui ne connaissent pas, de retrouver facilement la couleur. Donc voilà pour ce petit test de produit, alors que moi je trouve clairement très très sympa. Vraiment de très très bonne qualité. Le seul reproche que je vais avoir, c'est cette notice qui est en chinois anglais, mais anglais partiel, c'est surtout chinois. Donc c'est juste dommage en fait, c'est juste dommage. Le seul reproche que je pourrais donner, c'est ça. Sinon on est sur un bon form factor. Bon produit, il chauffe un peu, donc peut-être un peu dommage, ça il chauffe un peu. Après c'est un élément métallique, hein, donc il peut peut-être pas tout avoir. On est sur un élément très compact, l'écran qui est très pratique. Les effets pour moi c'est accessoire, mais bon peut-être sympa pour faire certains éléments. Il y a les éléments d'ailleurs qu'on n'a pas vu, on va les regarder vite fait, c'est ces éléments là qui permettent de faire, alors c'est pas des effets, mais c'est juste de diffuser, d'atténuer la lumière. Hop, je vais le rallumer. Hop, on va se mettre en mode classique comme ça. Je vais le mettre à fond. Donc là, vous pouvez voir, on est sur quelque chose de très très diffus. Plutôt classique, hein, ce qui permet d'atténuer, qui peut faire de belles photos. Et ici, effet un peu nid d'abeille, je trouve ça très très intéressant personnellement, et ça semble faire de rendu très sympa. Au niveau de la lumière, moi j'avais jamais testé, alors je fais de la photo, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez sûrement que je fais de la photographie, et je trouve ça très sympa, et je vais essayer de faire quelques photos avec cet élément en nid d'abeille pour voir ce que ça donne. Donc plutôt bonne fabrique, petits accessoires simples, on peut tout transporter dans cette sacoche. Ici on se retrouve donc avec des éléments pour, a priori donc le visser comme ça, pour le visser dessus et visser d'autres éléments. Là on a l'élément, on le visse là comme ça, et après on peut le mettre sur une bague, sur un élément d'appareil photo classique, ici. Donc c'est vraiment plutôt très sympa. Voilà pour ce petit test donc de cette lumière RGB de Pocket Light, le F7, qui est vraiment de très très bonne qualité. Je suis vraiment très content. Comme j'indiquais, seul détail c'est la notice. C'est juste ça qui est dommage. Mais sinon, je trouve le produit très très sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!